siempre cuidándote. Porque haré hasta lo imposible, lo inhumano, lo increíble, por hacerte reír otra vez. Porque puedas levantarte, porque vuelvas a creer. Aquí te doy la vida, sin dudarlo ni un segundo, sin mentiras, porque amores tan profundos nos obligan a entregarnos con el alma y con la piel. Aquí te doy la vida, juro al cielo que no me guardaré nada. Todo es tuyo desde el día de tu llegada, dando todo es que yo todo lo encontré. Desde que te amé. C'est qui, maman? Lui, c'est Pedro, ton... C'est lui qui va te donner sa moelle, mon amour. Voici mon fils, Nicolas. Heureux de te voir, Nicolas. Quelle classe tu es, Nicolas? En maternelle. Mhm. Mais maintenant, je ne vais plus à l'école. Parce que je suis très malade. Ouais, mais après la greffe de moelle, tu seras comme neuf. C'est bien que mes parents t'aient trouvé. Ouais. Moi aussi, je suis très content. Comment tu l'as trouvé, maman? C'était le hasard. Nous l'avons rencontré dans le garage où il travaille. Et il a fait le test et il était compatible, mon amour. Tu travailles dans un garage? Oui. J'ai un garage de voitures. Quand je serai grand, je vais être mécanicien, comme toi. J'aime beaucoup les voitures. Sérieusement? Alors comme ça, on est deux? Top là. Mon amour, on a rendez-vous avec le docteur, il nous attend. Parfait. En fait, Bonjour. tu parles bien anglais. Bonjour. Ça va? Bonjour. Je viens... Bonjour. Je viens de l'agence de voyage. On doit décider de la date pour notre départ en Europe, tu vois. Ok. Je t'ai déjà dit que nous n'irions nulle part tant que Nicolas n'irait pas mieux. Ce qui était important, c'était d'obtenir un donneur et ça, c'est fait. Plus on prend du temps à nous décider, plus le prix des billets va augmenter, n'est-ce pas? Ils sont très onéreux. Je ne serai pas tranquille tant que Nicolas est à l'hôpital. En plus, Elena a besoin de nous. Oui, bien sûr. Ah, je te laisse quand même les brochures pour que tu les regardes. Ah, aide-le, d'accord? Oh, je ne sais pas comment tu fais pour supporter ce patron si grincheux. Ah, au revoir, je t'aime. Tu jettes un œil, hein? Tu me trouves grincheux. Moi, non. Mais c'est elle qui vit avec toi. C'est quoi ça? Bonjour. Bonjour, docteur. Alors, voici Pedro. Pedro Garrido, docteur. Pour vous servir. Ravi de vous voir, Pedro. Asseyez-vous. Oui, merci. Comment tu vas, Nico? Je suis très content. Pedro va devenir mon donneur. Je serai dans la même chambre que lui? Non. Chacun sera dans sa chambre parce que la procédure est différente pour chacun de vous. Qu'est-ce que vous allez lui faire? D'abord, nous allons nous assurer que Pedro est en parfaite santé, ok? Bon, pour ça, vous inquiétez pas, docteur. Pendant mon temps libre, je dors très bien et je fais beaucoup de sport. Très bien. Ensuite, nous lui prélèverons de la moelle, et voilà. En revanche, tu devras rester ici plusieurs jours avant et après l'opération, c'est compris? Excusez-moi, Nico? Il y a Vicky qui t'attend. Vicky est la psychologue de Nico. Ouais, On y va? très bien. Merci. Docteur, je comprends qu'avec Nicolas présent, vous ne vouliez pas entrer dans les détails. Pouvez-vous me dire un peu plus sur la procédure à suivre pour moi? En fait, le processus avec vous est très simple. Cependant, vous allez devoir rencontrer chacune des équipes d'hématologie par la banque du sang et de l'équipe d'aphérèse.
Ensuite, il faudra faire des tests en laboratoire et, pour finir, prélever les cellules souches. Comment vous allez les extraire? Avec une série de ponctions dans le centre mou de l'os iliaque, ici, sur la hanche. Pendant les ponctions, vous pourriez ressentir une certaine douleur. Comment est-ce que tu vas, Nico? Content parce que j'ai enfin un donneur. Il s'appelle Pedro. J'avais peur, je croyais que j'allais mourir. Pourquoi est-ce que tu as pensé à ça? Parce que je rêvais que je tombais dans un trou. Ah, Et même si j'essayais de sortir, j'y arrivais pas. c'est normal que tu aies rêvé de ça. Tu es fatigué de lutter contre ta maladie et tu as peur de la mort. Non, j'ai pas peur de ça. J'ai peur de ne plus voir mon papa et ma maman. Mais ça ne va pas arriver, hein. Nous avons un espoir, tu as un donneur. Et tu sais, Nico, tu vas devoir faire beaucoup d'efforts. Le médecin m'a dit que je pouvais me sentir mal. Mais ça, c'est pas grave. Je peux faire un dessin. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dessiner? Que je veux me sentir mieux. Ah, très bien. Docteur, qu'allez-vous faire à Nicolas? Il va devoir rester longtemps ici? Dans un premier temps, nous allons devoir éliminer les cellules malades. Cela se fait par des rayons et de la chimiothérapie. Une fois que nous y sommes parvenus, on lui administrera un médicament préparatoire pour recevoir les cellules de la greffe. La transplantation consiste à lui transfuser les cellules mères prélevées sur vous. Par le biais d'un cathéter, et une fois dans son organisme, ces cellules vont mûrir et commencer à produire des cellules saines. C'est ce que nous appelons le post-conditionnement. Et il y a des risques ou... Oui, il se peut que la greffe ne prenne pas. Mais nous le saurons une fois qu'elle aura été faite. Nicolas devra rester à l'hôpital pendant un certain temps. Et il devra être isolé. Parce qu'en retirant sa moelle osseuse pour recevoir la vôtre, Ouais. il sera complètement sans défense. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Merci. Je peux entrer? Entre. Nelson, je venais te demander une faveur. Tu pourrais me prêter 1500 pesos? C'est parce que Samuel a besoin d'acheter des livres. Je ne peux pas croire que tu me demandes encore de te prêter de l'argent. Samuel n'a pas d'économie. Non, il étudie. Les livres coûtent cher, tu sais. Qu'il travaille alors. Non, ça c'est pas tes affaires, Nelson, s'il te plaît. Bon, tu vas me les prêter, oui ou non? Tiens, Merci. je vais les déduire de ton salaire. Merci. Et que ce soit la dernière fois. Je voudrais que vous m'excusiez d'avoir été si réticent au début. Je m'entends bien avec Nicolas. C'est un garçon charmant. Je ne vais pas vous contredire. C'est mon garçon et encore, il n'est pas dans son meilleur moment. Pedro, Ouais, dites-moi. ne le prenez pas mal. Mais Nicolas ne sait pas qu'il est adopté. Je comprends, ne vous inquiétez pas. Je dirai rien sur ce que je suis. Merci. Je vous le promets. Maman, Mon amour. Vous devez l'amener demain, à jeun, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Veuillez on fera ça. m'excuser. Pedro, vous voulez qu'on vous ramène quelque part? Non, merci. Je suis en voiture. Merci. La prochaine fois qu'on se voit, je te montre ma voiture, ok? d'accord. Tu vas l'adorer. Ouais, Gina? Bonjour, amour, où es-tu? Je suis en route pour le garage. J'étais à l'hôpital. Et on pourrait se voir tout à l'heure? Oui, on se retrouve au garage. Ça te va? Bien sûr. Ok, j'y vais alors. Je t'aime. Bonjour. Comment ça s'est passé? Bien. Bonjour, mon amour. J'ai rencontré Pedro. C'est qui, Pedro? C'est lui qui va me donner la moelle osseuse. Il s'y connaît en voiture. Quand j'irai bien, je veux qu'il m'emmène au garage où il travaille. Il m'a dit qu'il préparait des voitures. Eh ben, je ne savais pas que vous le verriez. On peut discuter un instant, s'il te plaît? Bien Oui. sûr. On revient, mon amour. Comment ça se fait que Nicolas a rencontré Pedro Garrido? Je lui ai dit de venir à l'hôpital
pour que le docteur lui explique la procédure. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que t'allais le voir? Parce que je ne l'ai pas vu, lui. Nous sommes allés voir le docteur, c'est très différent. Ah bon, enfin, mais pourquoi il devrait rencontrer Nicolas, hein? Moins de contact il aura avec lui, mieux ce sera, non? Excuse-moi, mais je n'y ai pas pensé comme ça. Je lui ai dit que Nicolas ne savait pas qu'il était adopté, et il a été très respectueux. Il m'a promis qu'il ne lui dirait jamais qui il Non mais était. peu importe, écoute-moi, moi je n'ai pas confiance. On vient de le rencontrer. On ne sait pas quel genre de type c'est. Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne le revoie pas. Chérie, tu ne penses pas que tu exagères un petit peu? Non, je crois pas. Je vais au studio. Tu me préviens quand c'est l'heure de manger. Pedro, ça va mon amour? Comment ça s'est passé à l'hôpital? Tu as fait le don? Ils m'ont juste expliqué comment se faisait le don. Ah d'accord. Demain, j'ai mon premier entretien avec les médecins et... Enfin... J'ai rencontré Nicolas. Nicolas? Hein? Qui est Nicolas? C'est mon fils. Et alors? Il est super mignon. Je ne pensais pas que tu le rencontrerais. Je pensais que tu allais faire le don et voilà, c'est tout. Moi non plus, je ne le savais pas. Mais j'ai ressenti quelque chose d'étrange quand je l'ai embrassé. Je sais pas comment te le décrire, Gina, mais... J'ai presque pleuré tellement j'étais ému. Eh bien, je suis tout à fait d'accord que tu donnes ce que tu dois donner. Mais je ne crois pas que ce soit bien de t'engager auprès de lui. Il a déjà une famille. Je le sais, et... Je sais, ne t'inquiète pas. En plus, Nicolas ne sait pas qu'il est adopté. Enfin, je suis quelqu'un... Je suis juste un donneur, voilà. Bien, et si un jour il apprend que tu es son père, que vas-tu faire? Rien. Comme tu le dis, il a déjà une famille. Tout ce qui compte, c'est que je peux... Eh bien, donner ma moelle et cet enfant pourra être sauvé, Gina. Tu es ému de savoir que tu es son papa? C'est vrai que... Oui. Oui. Non, je peux pas le nier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du mal à assimiler que tu as un garçon. Pardon. Je te comprends. Ne dis plus rien. Mais entre nous, on peut y faire face, tu crois pas? Eh bien oui. Bon, je dois y aller. Ok. Et on s'appelle? Salut. On peut parler? Pourquoi tu trouves ça si mal que Nicolas connaisse Pedro? Tu as remarqué comme il était enthousiaste quand il a parlé de lui? Que se passera-t-il si un jour il apprend qu'il est son papa? Le seul père de Nicolas, c'est toi, Ernesto. Il t'aime avant toute chose. Absolument personne ne va t'enlever ta place. Et même si Nico apprenait la vérité, jamais tu ne cesseras d'être son père. Jamais. Je t'aime. Et maintenant, la seule chose à laquelle nous devons penser, c'est que Nico retrouve sa santé. Oui. On mange, je suis en retard. Allons-y. Ça va, papa? Salut, ça va, fiston? Dis, pardon de te déranger, mais tu as pu obtenir l'argent? Oui, bien sûr. J'espère que ça suffira, parce que tu sais comment est Nelson. Il est vraiment très difficile. Je suis vraiment désolé de devoir te demander de l'argent. Je vais chercher un boulot, papa. Ah, oublie ça. Toi, tu te concentres sur tes études. Je suis vraiment fier qu'on ait un futur avocat dans la famille. Mais il doit y avoir un moyen de combiner les deux. Je vais chercher un travail à mi-temps. Écoute, tant que tu ne négliges pas tes études, c'est ok, hein? Chef? Ouais. Vous pouvez venir un instant? Ouais, c'est bon, j'arrive. Bon, on se voit plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu que tu cherchais du travail. Moi, pour gagner un peu plus d'argent, j'organise des fêtes d'anniversaire. Et il me manque quelqu'un, ça te dit? Ça me paraît pas mal. En plus de gagner de l'argent, on s'amuse bien. Et ça prend pas beaucoup de temps. Les répétitions ont lieu le soir et les balles, c'est le week-end. T'en penses quoi alors? Bah, c'est tout bon, je commence quand alors? Aujourd'hui, mec, je passe te prendre à 8h alors. Parfait, merci Benito. Sois prêt pour une petite danse, hein? Comme il se doit. Ouais. À tout à l'heure. Merci. Pas de quoi.
Il est l'heure de se coucher. Nico a des examens demain matin et à jeun, tu sais. Il faut dormir, mon amour. Tu vas venir avec moi, papa? Non, mon amour, je ne peux pas. J'ai du travail. Mais après, je vous appelle, et si vous êtes toujours là-bas, je vous rejoins pour déjeuner, ok? Je t'aime. Bonne nuit, mon amour. Ah. Couvre-toi, couvre-toi bien. Dis-moi, je peux reprendre des haricots? Ils sont super bons, c'est vrai. Vraiment, ils sont Mon très chéri. Ah. Bonjour, mon fils. Assieds-toi, viens Ouais. dîner. Comment s'est passée ta journée, mon fils? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui a été la journée la plus émouvante que j'ai eue de toute ma vie. Ah oui? Pourquoi? Ouais. J'ai rencontré mon fils. Ton enfant? Oui, maman. L'examen s'est révélé être positif. Je vais pouvoir aider Nicolas. Nicolas? Hein? Nicolas Riora. Il s'appelle comme ça. Ah, quel joli nom. Et il te ressemble, mon chéri? Il sait que tu es son papa? Non, non, et il ne va pas le savoir. Et pour quand est la greffe? Ils vont me prévenir. Il faut encore faire quelques tests, et demain ils commenceront ensuite. Domingo, tu as vu? C'est fabuleux. Nous avons un petit garçon. Non. Faut pas s'emballer. Nicolas a déjà une famille et une vie bien réglée. Alors, le mieux, c'est que tu oublies ça. Et on prie pour qu'il aille mieux. Oui. Oui, tu as raison. Je vais prier pour que ce soit le cas. Souriez, les gars. S'il vous plaît, souriez. La main derrière, Samuel. Ta main derrière. On tourne. Portez, Samuel. Portez, Samuel. Pardon, Où Benito, tu vas? j'ai oublié. Tournez. Valse. On valse. Pardon. Désolé, excuse-moi, je t'ai écrasé le pied. Ne la colle pas autant, mon pote. Écoute la musique. Laisse-toi porter comme ça. Doucement. Une valse. Allons-y, on y retourne, s'il vous plaît. Tout doux, allez. Souriez, souriez. On tourne. En avant, en arrière. En avant, en arrière. À gauche. Suis tes partenaires. Le porter. Non, pas comme ça, non. Alors comment, Tu vas la Benito? faire tomber. Je sais pas comment. J'ai failli te faire tomber, tu vas bien? Oui. Non, y a pas de souci. Il faut répéter, c'est tout. C'est pas facile, ça. C'est bon pour aujourd'hui, les gars. On le travaille la prochaine répétition. On se voit après-demain à la même heure, s'il vous plaît, et pas de retard. The people in Austria are Austrian. The people in Austria are Austrian. Austrian. Allô? Mon amour, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une leçon d'anglais. Demain, c'est ton premier rendez-vous à l'hôpital, pas vrai? C'est ça? Pourquoi? Bah, parce que j'aimerais bien t'accompagner, mon amour. Je peux? Je serais content, mais tu vas t'ennuyer. Tu peux pas rentrer avec moi en plus. Non, peu importe, mon amour. Je veux juste être là pour te soutenir, tu sais. D'accord, mon amour. On se retrouve au garage. Eh bien, good night. Sweet dreams. Relax, mon pote. Ça arrive à tout le monde le premier jour, tu sais. Dans 15 jours, tu vas voir, tu danseras comme Michael Jackson. Non, Benito, en fait, c'est pas pour moi, je sais pas faire. Attends, tu n'es pas si mauvais. Je pense que ce serait mieux de trouver une autre personne. Il reste 3 mois avant la grande fête. En répétant 3 jours par semaine, tu la sauras sur le bout des doigts. 3 mois? Les répétitions vont me prendre beaucoup de temps et je dois étudier, Benito. Je te remercie, mais je peux pas. Écoute, tu rates quelque chose, mec. À plus tard. Prends soin de toi.
Regarde où tu marches, j'ai failli t'écraser enfin. Excuse-moi, j'étais un peu C'est pour ça que les gens se font écraser et que c'est de la faute de ceux qui conduisent, pas vrai? Oh, et je t'ai présenté mes excuses, c'est pas grave, c'est bon. Heureusement que j'ai réussi à freiner parce que sinon j'aurais pu Attends, t'écraser. mademoiselle dramatique, du calme. Va au diable. On y va, Esther. Passez une bonne journée. Bêlement. Tu fais quoi? Je cherche du travail parce que celui de Benito, ça le fait pas. Et pourquoi? Eh bien, la danse, c'est pas mon truc. Et pour gagner quelques pesos, il faut répéter 3 mois. Je préfère un travail plus formel. Bon, ben, bonne chance, mon fils. Allez, à plus tard. Allons-y. Ciao, maman. Déposez-moi, soyez sympa. Laissez-moi au métro, hein. Ok, mais À plus tard, maman. Passe une bonne journée, chérie. Nelson? Bonjour, ça va? Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Madame Riura? Dites-moi. Il nous manque une signature de l'assurance pour les frais médicaux. Ah, bien sûr, je le signe tout de suite. Ça doit être la signature de votre époux. C'est lui le titulaire. Ok. Il n'est pas venu avec vous? Non. Non, mais je l'appelle tout de suite pour qu'il vienne signer. Ok.